Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce magnifique studio de Club Patrimoine avec notre nouvel invité. Et c'est Stéphane Moller, président de Private Equity Valley qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Fanny. Merci d'être avec nous. Alors on va commencer par présenter ce cabinet, un cabinet spécialisé dans le Private Equity. Pourquoi aussi cette spécialisation? En fait, moi j'ai toujours baigné dans l'univers du Private Equity parce qu'avant d'être conseiller en gestion de patrimoine, j'ai été chef d'entreprise. J'ai fait appel à des fonds d'investissement pour investir dans mes entreprises. Et puis tout naturellement, quand j'ai revendu mes boîtes, j'ai essayé de me tourner vers ces fonds pour savoir si je pouvais y investir. D'accord, très bien. Et quelles sont les attentes de vos clients actuellement? Quelles sont les attentes des personnes qui viennent chercher, investir dans du private equity? Alors, ils sont de deux ordres. D'abord, on accompagne des chefs d'entreprise qui ont besoin de fonds en 150 obétaires, c'est-à-dire de réemployer une partie de leurs produits de cession dans des fonds qui sont des fonds de private equity. Et puis, nous, on a cette particularité d'avoir beaucoup de clients expatriés. Et pour eux, le besoin de private equity, c'est celui de faire un peu comme les fonds de pension auxquels ils n'ont pas accès, c'est-à-dire de se constituer des retraites complémentaires. Et le private equity est pour ça un très très bon outil. Et le private equity, vous dites que c'est un bon outil. On en entend de plus en plus parler. On voit que c'est quelque chose qui plaît et qui marche bien sur les marchés. Quels sont les grands avantages dans le contexte actuel du private equity et comment on l'intègre aussi dans une allocation globale? Alors d'abord, c'est un produit qui a énormément progressé. C'est-à-dire que quand il y a 15 ans, 20 ans, nous, on avait accès à des fonds de private equity. C'était très souvent de fonds de qualité très intermédiaire, pour rester sympa, et dont les performances étaient quelquefois pas terrible. Bon. Mais cette industrie s'est considérablement améliorée aujourd'hui et nos clients, ce qu'ils viennent chercher, c'est un lien avec l'économie réelle, des produits qui sont décorrélés des marchés financiers, c'est-à-dire pas avoir les roller coasters de la performance des marchés cotés, et puis des performances qui sont, quand on sélectionne bien ces fonds, somme toute d'excellente qualité. Justement, vous parlez d'excellente qualité. Les critères de sélection des fonds que vous proposez à vos clients? Alors ça va dépendre de l'univers de sélection, mais d'une manière générale, ce qu'on va juger, c'est la répétabilité de la performance. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces fonds, ils ont déjà eu des millésimes passés, ils ont déjà présenté de bonnes performances, et sinon on ne les sélectionnerait pas. Et la principale difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de faire des due diligence et d'étudier ces fonds ou ces fonds de fonds et d'être le plus certain possible qu'à l'avenir, les performances qu'ils nous présentent seront au moins aussi bonnes que les performances passées. Ouais, c'est de la réassurance et on sait que c'est quelque chose qui va fonctionner puisqu'on a ce bilan positif. Exactement. Et alors après, c'est est-ce que l'équipe dirigeante va rester stable ou est-ce qu'elle va changer? Est-ce que les critères d'investissement sont stables ou est-ce qu'ils vont changer? Est-ce qu'on n'a pas un gérant star qui va partir? Est-ce que l'univers d'investissement des fonds est toujours aussi porteur que dans le passé? Voilà, c'est ces critères qu'on analyse et qui nous permettent de nous projeter dans la qualité des fonds. Parfait. Vous parlez de projection aussi. Alors, quels sont vos projets au sein du cabinet pour le futur? On a beaucoup de projets pour se développer nous-mêmes. D'abord, peut-être essayer de devenir un acteur de référence dans cette industrie de la commercialisation des fonds de private equity. Je suis absolument certain qu'il y a des typologies de fonds qui sont naissants aujourd'hui et qui n'ont pas encore atteint leur quintessence ou leur pleine performance, notamment des fonds evergreen en matière de private equity, qui permettent aussi d'être investis dans cet univers sans avoir cette problématique de la liquidité et cet horizon d'investissement si long. Et ça, c'est quelque chose qu'on guette avec impatience. C'est des très très bons fonds de private equity evergreen. Parfait, merci pour toutes ces précisions. Stéphane Moller, peut-être un dernier mot si vous aviez un conseil à donner aux investisseurs sur le private equity. Je pense que c'est très intéressant d'avoir une part de private equity dans son allocation. On a tous de l'argent dont on imagine qu'on peut le mettre de côté pendant une période de temps de quelques années. Et c'est très appréciable de pouvoir avoir une bonne performance sur cette part de notre épargne et en même temps de ne pas subir les roller coasters qu'on évoquait tout à l'heure, de ces variations de valeur qu'on peut avoir sur les marchés cotés. Et ça doit représenter, selon la taille de nos portefeuilles, entre 10 et 15-20% de nos allocations d'actifs. Parfait, très clair. Merci beaucoup. Merci Fanny.